Je pense que tu peux rien faire contre un bon café. On est combien? On est le 6. On est le 6, j'ai encore mon sapin. Tout va bien. Hop, ça. C'est fait. On va parler un peu astuces photo. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de vous lâcher quelques astuces que j'ai un peu trouvées au fil du temps quand j'ai commencé la vidéo et la photo. Tu l'as vu dans le titre, c'est possible de contrôler son appareil photo à distance. Quand je dis à distance, c'est à l'aide de ton téléphone. Avec ça, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. C'est toujours plus ou moins pratique d'avoir quelques astuces, surtout quand tu te filmes tout seul. Là, ma caméra est sur trépied, t'as pas de caméraman, t'as pas... Oh mais d'où tu klaxonnes? T'as pas ce genre de choses. Et aujourd'hui, je voulais te montrer une astuce que j'utilise souvent pour prendre des clichés de moi-même. Si tu veux avoir quelques photos de toi sur Instagram, si t'as pas vraiment de potes, si t'as pas d'amis à toi qui te prend des photos, qui peut te prendre en photo, c'est toujours bon d'avoir une astuce comme ça. Alors bien sûr, je vais parler avec les appareils que je connais, les appareils que j'utilise. Je suis sûr que tu peux le faire sur d'autres appareils, mais moi là par exemple, je vais te parler de l'appareil avec lequel je filme. Du coup, je vais te parler du Lumix G7. Attends, je suis sûr dans le reflet de mes lunettes, on arrive à voir. Voilà. Là, tu peux voir mon setup dans mes lunettes. Assez pauvre, hein. Ce qui est cool avec ce genre d'astuce, quand tu peux contrôler ton appareil du coup à distance, c'est que tu peux caler ton appareil photo sur un trépied et ensuite jouer avec l'application qui contrôle ton appareil. Du coup, ce genre d'astuce, en fait, ça va te permettre de contrôler un peu des timelapses à distance, de pouvoir gérer l'ouverture. Tu peux tout gérer sur ton téléphone. Vraiment, c'est super cool. Tu peux aller à 20 bornes et t'es pas obligé de mettre un retardateur. C'est super pratique de pouvoir actionner la photo juste avec ton téléphone. Ça, c'est chiant. Hop, on va essayer de faire ça ensemble. Je le mets en live. Du coup, là, je suis sur mon téléphone et tu vas aller dans App Store, du coup. Et pour moi, comme c'est un Lumix G7, faut se renseigner avec ton appareil déjà si tu peux le faire, si tu es capable de le faire. Moi, l'application qui contrôle mon Lumix G7, c'est Panasonic. Du coup, tu vas dans Panasonic. Voilà, moi, je l'ai déjà... Ouais, j'étais Roland de café. Moi, mon application à moi, c'est celle-ci. C'est Panasonic Image App. Donc du coup tu peux la télécharger, on peut regarder, je sais pas si Canon le fait, ils doivent sûrement le faire, hein, les leaders Canon, Nikon, ouais, Canon Camera Controller, Canon le fait aussi. Tu peux le faire avec les nouveaux, je pense, avec les dernières générations, je pense que les premières générations de Canon l'ont pas. Et Nikon Wireless Mobile, Nikon le fait aussi, donc on va dire que les deux gros sûrs ils le font. Une fois que tu as téléchargé ton application, tu passes dessus, ça va t'ouvrir. Alors voilà, moi il va tout de suite essayer de se connecter à mon appareil puisque je l'ai déjà fait. Alors attends, là pour que je te montre, on va créer un petit setup découverte. Ce qui est hyper cool, c'est que c'est simple à faire. Tu as juste à aller dans les paramètres Wi-Fi de ton réflexe. Du coup, tu actives la Wi-Fi et ensuite simultanément sur ton téléphone, tu vas actionner, en fait tu vas activer la référence de ton réflexe. Du coup pour moi c'est le G7. Tu cliques dessus et les appareils se connectent mutuellement. Ensuite, tu lances directement l'application et t'as plus qu'à t'amuser. Les appareils sont connectés. Je re-switch sur cette caméra. Du coup, là, tu vois, si je me balade, là, si ça rec, hop. Donc, du coup, tu peux contrôler ton réflexe sur ton téléphone. Ça va te permettre de faire des trucs vraiment cool. Attends, c'est assez bizarre de voir là et d'avoir là. C'est un peu chelou quand même. Et sur l'application, du coup, tu peux tout faire, il n'y a pas de limite. C'est une astuce que j'utilise, c'est un truc que j'utilise de temps en temps et je trouve ça vraiment cool d'avoir ce genre de truc à disposition pour filmer des choses. C'est souvent très pratique, je trouve, pour soi-même. Quand t'as pas les moyens de demander à quelqu'un de faire quelque chose à ta place. Et tu vas être dans l'écran, bien sûr, enfin, t'as compris. Et donc, du coup, là-dessus, en live, tu peux prendre du coup soit des photos, par exemple en appuyant juste là, ça m'a décroché la photo. Tu peux jouer avec tout le reste, tu peux même faire un autofocus sur l'écran qui va se transférer, enfin sur le smartphone qui va se mettre directement sur le réflexe. Du coup là j'ai fait un autofocus sur ma tête, je peux l'enlever, je peux le faire sur ma main par exemple, si je veux que ce soit mieux détaillé. Enfin en gros voilà, tu fais ce que tu veux, hein. C'est plutôt cool. Et si t'es un peu psychopathe sur les bords, l'application elle peut te permettre de faire un truc un peu cool, caméra de surveillance.
Ou alors tu peux faire tes intros de vidéo à distance, tu peux contrôler, tu peux voir, tu fais ce que tu veux en fait avec l'application. C'est ça qui est cool. C'est dommage que peu de gens connaissent cette astuce. En tout cas voilà, j'espère que cette petite astuce comme ça rapide que je lâche, elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme commentaire ou un énorme j'aime sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Peu de gens le connaissent et je trouve ça dommage parce que c'est un truc très pratique pour les créateurs solo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Jérémy comme d'habitude. Ciao.